Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je suis assis dans mon camion devant le tribunal, les papiers du divorce encore chauds entre mes mains, regardant la vidéo une dernière fois avant de la supprimer pour toujours. L'écran montre deux personnes qui se croyaient invisibles, enlacées l'une à l'autre dans la fausse intimité de vitres teintées. Mon pouce plane au-dessus du bouton de suppression, mais je n'arrive pas encore à le faire. Pas avant d'avoir raconté cette histoire. Pas avant d'avoir expliqué comment un homme qui avait bâti sa vie sur la confiance a décidé de tout raser jusqu'aux fondations. Il y a 3 mois, j'aurais juré sur la tombe de mon père que Claire et moi étions solides. 15 ans ensemble, dont 12 de mariage, passant d'un premier petit appartement à une maison coloniale de 4 chambres à Westfield. Je dirigeais des projets de construction, elle gravissait les échelons chez Morrison Marketing. Nous étions le couple que nos amis enviaient, du moins le croyais-je. Les changements ont commencé de manière subtile. Un parfum de créateur qui me faisait éternuer, quelque chose de français et d'onéreux pour lequel elle n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Toutes les filles au travail le portent, disait-elle en se détournant quand je me penchais pour lui embrasser le cou. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Claire ne s'était jamais souciée de faire comme les filles au travail. Ensuite, il y a eu ses habitudes avec son téléphone. Avant, nous laissions nos téléphones n'importe où. Sur le comptoir de la cuisine, la table basse, oubliée dans le jean de la veille. Désormais, le sien restait face cachée, toujours à portée de main. Pendant le dîner, elle le retournait pour vérifier ses messages, inclinant l'écran comme si elle protégeait des secrets d'État. Quand je lui demandais qu'il n'arrêtait pas de lui écrire, elle faisait un vague signe de la main. Juste des trucs de boulot, répondait-elle avec désinvolture. Eric a besoin que les prévisions trimestrielles soient mises à jour. Eric Dalton, son patron. L'homme qui, assis à notre dîner d'anniversaire de mariage il y a 6 mois, avait levé son verre de vin pour porter un toast à l'employée la plus dévouée qu'il ait jamais eu le plaisir de diriger. Sa femme Eleanor était là aussi, calme et élégante. Son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Je me souviens avoir pensé qu'ils semblaient déconnectés, se parlant à peine. Aujourd'hui, je me demande si Eleanor savait déjà ce que j'étais trop aveugle pour voir. Les soirées tardives ont commencé en février. Grosse présentation pour un client, annonçait Claire en ramassant la sacoche de son ordinateur portable à 20h. Ne m'attends pas, elle rentrait avec une odeur anormale. Pas celle de l'eau de Cologne d'un autre homme, elle était trop intelligente pour ça. Mais l'odeur de son propre parfum était différente, réappliquée à la hâte, mélangée à quelque chose d'antiseptique comme du savon d'hôtel. J'ai trouvé un reçu dans sa voiture pour de la lingerie La Perla. $200 pour quelque chose que je n'avais jamais vu. Quand je l'ai mentionné, de manière détendue et prudente, elle a ri. C'était pour le cadeau d'enterrement de vie de jeune fille de Sharon, a-t-elle dit avec une aisance habituelle. Tu sais à quel point ces trucs coûtent cher. Sauf que l'enterrement de vie de jeune fille de Sharon avait eu lieu il y a 3 mois, et que ce reçu datait de mardi dernier. Chaque mariage traverse des périodes difficiles. C'est ce que je me suis dit quand elle a commencé à se doucher dès qu'elle rentrait à la maison, quand elle s'est mise à dormir dans des t-shirts trop grands au lieu des nuisettes en soie que je lui avais achetées, quand elle sursautait si je la touchais de manière inattendue. La construction vous apprend à reconnaître les problèmes structurels avant l'effondrement. Une fissure ici, un décalage là, et soudain vous faites face à une défaillance catastrophique. Le vendredi où tout est parti en vrille, elle se tenait dans notre cuisine, remplissant le lave-vaisselle avec une efficacité routinière, la voix portant ce ton répété que j'avais appris à reconnaître. Je vais faire du shopping avec les filles cet après-midi, a-t-elle annoncé. On ira probablement dîner après. Ça ne te dérange pas? Quelle fille, ai-je demandé, sans lever les yeux des permis que j'étais en train d'examiner. Oh, tu sais, Lisa, Karen de la compta. Elle a fait une pause délibérée. Peut-être Sandra si elle trouve une babysitter. Le truc avec les mensonges, c'est qu'ils contiennent souvent des détails inutiles. Claire n'avait jamais mentionné que Sandra avait besoin d'une babysitter auparavant. Les enfants de Sandra étaient adolescents. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir à midi, goûtant un rouge à lèvres qui semblait trop soigneusement appliqué pour faire du shopping dans des magasins d'usine. Je l'ai regardé vérifier son reflet dans le miroir de l'entrée à 2 reprises. J'ai remarqué qu'elle portait la robe noire qui épousait ses formes, celle qu'elle réservait autrefois pour nos soirées en amoureux. Amuse-toi bien, ai-je dit. Toi aussi, a-t-elle répondu, déjà à moitié sortie. Ne travaille pas trop dur.
J'ai attendu 15 minutes avant de la suivre. Non pas parce que je l'avais planifié, ni parce que j'étais un mari paranoïaque qui traquait les moindres faits et gestes de sa femme, mais parce que ma poitrine était oppressée, comme si j'étais sur le point de tomber d'un échafaudage. Et que 30 ans dans la construction m'avaient appris à me fier à ce pressentiment. Mes mains étaient stables lorsque j'ai démarré le camion. Ce n'était pas noble. Ce n'était pas justifié. C'était juste quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de faire, comme regarder une boule de démolition se balancer vers un bâtiment que vous avez mis des années à créer. J'avais besoin de savoir. Le poids de l'ignorance m'écrasait à petit feu, comprimant ma poitrine jusqu'à m'empêcher de respirer. Alors j'ai suivi ma femme jusqu'au centre commercial de magasins d'usine, en me disant que j'étais fou, en me disant que je rirais de cette paranoïa plus tard. Je n'allais pas rire. Mon camion tournait au ralenti 3 rangées plus loin, alors que la Lexus argentée de Claire s'engageait dans le parking à étage du centre commercial. Je l'avais tellement suivi dans ma tête ces dernières semaines que le faire pour de vrai me donnait une impression de déjà-vu. Chaque virage qu'elle prenait, je l'avais déjà imaginé. Chaque feu rouge où je pourrais la perdre, je l'avais déjà anticipé. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle se garerait près de Nordstrom Rack, où elle retrouvait toujours Lisa. Qu'elle passerait ses portes automatiques, et que je resterais assis dans mon camion à me sentir comme le plus gros des idiots pour avoir douté d'elle. Que peut-être même je lui achèterais des fleurs sur le chemin du retour, inventant une excuse sur mon envie de la surprendre. Mais elle ne s'est pas garée près de Nordstrom. Musique, elle a complètement dépassé l'entrée principale du centre commercial, montant au 3e niveau de la structure, là où c'était presque désert un vendredi après-midi. Ma poitrine se serrait à chaque tournant circulaire vers le haut. Personne ne se gare au 3e niveau pour faire du shopping. Le niveau 3, c'est là où vous allez quand vous ne voulez pas être vu. Je me suis garé sur une place derrière un pilier en béton, regardant sa berline passer lentement devant des places vides comme si elle cherchait quelque chose de précis, ou quelqu'un. Et là, un SUV noir, une de ces luxueuses Lincoln que conduisent les cadres quand ils veulent paraître prospères mais pas ostentatoires. Je connaissais cette voiture. Elle était dans notre allée il y a 6 mois quand Eric avait déposé l'ordinateur portable de Claire qu'elle avait oublié au bureau. Mes mains ont serré le volant assez fort pour y laisser des marques. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être qu'Eric faisait aussi du shopping. Peut-être que sa femme avait besoin de quelque chose chez Williams-Sonoma, et qu'il faisait le bon mari, et Claire s'est garée à 2 places de la Lincoln. Elle est restée assise dans sa voiture pendant 30 secondes, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, appliquant du rouge à lèvres avec la précision d'un chirurgien. À travers le pare-brise, je l'ai regardée prendre 3 profondes inspirations, comme elle le faisait avant les présentations importantes. Quand elle est sortie, la robe noire est légèrement remontée, et elle l'a lissée vers le bas d'un geste maîtrisé. Ses talons résonnaient à travers la structure vide, des cliquetis confiants qui ne ressemblaient en rien à ceux d'une femme rejoignant ses copines pour une virée shopping décontractée. Elle est passée devant la Lincoln sans la regarder, mais ses doigts ont effleuré le capot, un geste si intime qu'il m'a retourné l'estomac. Elle s'est tenue près de la barrière en béton surplombant le centre commercial, faisant semblant de consulter son téléphone, en attendant. La portière de la Lincoln s'est ouverte. Eric Dalton en est sorti, et même à 50 mètres de distance, je pouvais voir son alliance accrocher la lumière de l'après-midi. Il portait un jean sombre et un polo, le « Casual Friday », poussé à l'extrême. Rien à voir avec les costumes qu'il portait à notre dîner d'anniversaire. Il a marché derrière elle, et sa main s'est immédiatement posée au creux de ses reins, possessive et familière. Elle s'est tournée vers lui comme une fleur cherchant le soleil, tout son corps changeant, se détendant, s'ouvrant, devenant quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai sorti mon téléphone, les mains étonnamment stables. Les chantiers de construction m'avaient appris à tout documenter. Couvre tes arrières avec des preuves, disait toujours mon chef de chantier. Caméra en marche, je me suis approché furtivement, utilisant les voitures garées comme couverture. Leur voix résonnait dans cette caverne de béton. Tu m'as manqué, a dit Claire d'une voix haletante, et sa voix avait une intonation que je n'avais pas entendue depuis des années. Ça fait 3 jours, a ri Eric en la tirant plus près. 3 jours de trop, a-t-elle répondu. Ils se sont embrassés alors, et ce n'était pas le baiser désespéré de nouveaux amants. C'était un baiser maîtrisé, confortable, sa main s'emmêlant dans ses cheveux avec la confiance de l'habitude. Elle a émis un son, doux, avide, qui m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Eleanor pense que je suis à la salle de sport, a-t-il dit quand ils se sont séparés.
Daniel pense que je fais du shopping avec les filles. Son rire était cruel, dédaigneux. Il croit vraiment que Sandra avait besoin d'une babysitter. Tu es terrible, a dit Eric, mais il souriait. Tu adores ça, a-t-elle ronronné. Je t'aime, a-t-il déclaré. Les mots sont restés suspendus. La réponse de Claire a été de le tirer vers la Lincoln, cherchant à l'aveuglette la poignée de la portière. Ils ont basculé sur la banquette arrière avec la maladresse d'adolescents, et j'ai filmé 30 secondes de vérité indéniable. Son alliance qui brillait, sa voix disant des choses, mon Dieu, disant des choses que je n'avais jamais entendues, faisant des bruits qui m'étaient étrangers après 12 ans de mariage. J'ai arrêté d'enregistrer quand sa main a remonté sa robe. Certaines choses, même la vengeance n'a pas besoin de les voir. La marche jusqu'à la Lincoln a pris 10 secondes, mais m'a semblé être la traversée d'un désert. Mes bottes de travail étaient silencieuses sur le béton. Des années à naviguer sur des chantiers m'avaient appris à me déplacer sans faire de bruit. J'ai ouvert la portière d'un coup sec. Qu'est-ce que, a sursauté Eric. Je l'ai tiré par le col, son corps frappant le béton avec un bruit sourd et satisfaisant. Mon poing a percuté sa mâchoire avant qu'il ne puisse se lever. 15 ans à transporter du bois et à manier des marteaux en appui. Le craquement a résonné dans tout le parking. Daniel. Le cri de Claire était strident, paniqué. Elle s'est débattue pour rabaisser sa robe, son mascara coulant déjà. Daniel, s'il te plaît, ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai ri, et le son n'était les mêmes à mes propres oreilles. Vraiment? C'est ta réplique? Eric a essayé de se relever, le sang coulant de son nez. Écoute, mec, a-t-il haleté. On peut parler d'eux. Ma botte l'a attrapé dans les côtes. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour le faire tomber. Reste à terre, ai-je ordonné. Arrête. Claire était sortie de la voiture maintenant, tendant la main vers moi. Tu vas le tuer. Non, ai-je dit en reculant. Je ne le toucherai plus, et toi non plus. La sécurité courait déjà vers nous, les radios crépitant. Quelqu'un avait entendu l'agitation ou l'avait vu sur les caméras. Tant mieux. Je voulais que des témoins me voient partir. Daniel, attends, m'a crié Claire, la voix se brisant sur mon prénom. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je peux expliquer. Je me suis retourné une fois. Elle se tenait là, dans cette robe noire, les cheveux ébouriffés, musique le rouge à lèvres étalé, ressemblant à une étrangère portant le visage de ma femme. J'ai tout ce qu'il me faut, ai-je dit en levant mon téléphone. Les agents de sécurité ont atteint Eric en premier, l'aidant à s'asseoir. L'un d'eux s'est approché de moi, mais j'ai levé les mains. Je pars, ai-je annoncé. Il peut porter plainte s'il le veut. Je serai chez moi. Le trajet jusqu'à mon camion a été le plus long de ma vie. Derrière moi, Claire n'arrêtait pas d'appeler mon prénom, sa voix devenant plus désespérée à chaque répétition. Mais ces syllabes, Daniel, ne voulaient plus rien dire. Ce n'étaient que des sons rebondissant sur le béton, s'évanouissant dans le vide. Je suis rentré chez moi dans un silence total, j'ai téléchargé la vidéo sur 3 services cloud différents, puis je me suis assis dans mon allée, fixant la maison que nous avions construite ensemble. Les fondations étaient solides. Je m'en étais assuré quand nous l'avions achetée, mais tout ce qui était au-dessus du sol était maintenant compromis, la pourriture cachée derrière de la peinture fraîche. Il était temps de tout démolir. À 3 heures du matin, mon bureau à domicile ressemblait à une salle de crise. Des relevés bancaires couvraient le bureau, des emails imprimés étaient suspendus à une corde à linge improvisée, des documents juridiques reposaient dans des dossiers à code couleur. J'étais là-dessus depuis 6 heures d'affilée, alimenté par du café noir et une rage froide. La carte de visite de Sarah Kellerman était appuyée contre mon écran. La meilleure avocate spécialisée en divorce de l'État, m'avait dit mon chef de chantier en me la donnant. Elle s'est occupée de mon cas quand j'ai surpris Denise avec le voisin. Elle l'a plumé. La consultation était prévue pour lundi matin, mais je ne restais pas inactif en attendant. La vidéo était déjà sauvegardée à 6 endroits différents, montée pour ne garder que les 30 secondes les plus accablantes. Rien de graphique, je n'étais pas ce genre d'homme, mais c'était suffisant. Les alliances visibles, l'aveu de la tromperie, la cruauté désinvolte de leur rire à nos dépens. J'avais trouvé les coordonnées d'Eleanor Dalton via LinkedIn. Directrice marketing dans une entreprise pharmaceutique, MBA de Cornell, mère de 2 enfants.
Sa photo de profil montrait une femme apprêtée aux yeux fatigués. Elle méritait de savoir. L'email était simple. Madame Dalton, vous ne me connaissez pas, mais nos conjoints se connaissent très bien. Vous méritez la vérité. Je suis désolé que vous deviez l'apprendre ainsi. Daniel Morrison. Une pièce jointe. Envoyée. Ensuite, c'était le tour du conseil d'administration de Morrison Marketing. Leurs adresses e-mail étaient dans le domaine public, listées dans le rapport annuel de l'entreprise que Claire avait ramené à la maison le mois dernier. L'ironie ne m'avait pas échappé. Elle avait été si fière de la photo de cadre d'Eric dans ce rapport, soulignant à quel point il avait l'air professionnel. A. Conseil d'administration, Morrison Marketing. Objet, violation de l'éthique, conduite d'un cadre supérieur. La vidéo ci-jointe documente une conduite inappropriée entre Eric Dalton, cadre supérieur, et une subordonnée directe. Cela représente une grave violation de l'éthique professionnelle et de la politique de l'entreprise concernant les relations sur le lieu de travail et la dynamique de pouvoir. Je suis convaincu que vous traiterez cette affaire avec le sérieux qui s'impose. Envoyé. Les RH ont reçu le même email. Tout comme les 3 plus gros clients dont j'avais récupéré les coordonnées des PDG dans les brouillons de propositions que Claire avait laissés sur notre ordinateur portable commun. Dans la construction, on appelle ça la répartition des charges. Répartir le poids uniformément pour qu'aucun point de pression ne cède. Je voulais qu'Eric ressente la pression sous tous les angles. Mon téléphone a vibré. Eric appelait. J'ai laissé sonner, faisant une capture d'écran du journal des appels. Une autre vibration, un texto. Il faut qu'on en parle comme des adultes. Puis un autre. Tu ne comprends pas la situation. Et encore un. Ça va détruire des personnes innocentes. Je les ai tous capturés. Des preuves de sa conscience, de sa culpabilité. Mon chef de chantier serait fier de la trace écrite. Claire ne rentrerait pas avant le matin. Elle m'avait envoyé un texto plus tôt, disant qu'elle restait chez sa mère, qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. J'avais répondu avec un emoji pouce en l'air, la laissant croire qu'elle contrôlait encore le récit de la situation. Elle ne savait pas pour le serrurier qui arrivait à 8 heures, l'entreprise de déménagement programmée à 9 heures, ni pour le garde-meuble que j'avais déjà loué à mon seul nom. À 4 heures du matin, j'avais tout catalogué. Les biens communs seraient divisés selon la loi de l'État, mais j'avais déjà transféré la moitié de nos économies sur un compte personnel. Mon droit légal en tant qu'époux. La maison devrait être vendue, mais j'avais déjà trouvé un appartement temporaire près de mon chantier actuel. Les bijoux de Claire, les cadeaux que je lui avais offerts au fil des ans, sont allés dans une boîte étiquetée « Retour à l'envoyeur ». Le contrat de mariage que nous avions signé à l'époque où nous étions jeunes et stupides, et où nous trouvions romantique de nous protéger l'un l'autre, au cas où, allait finalement servir. La clause d'infidélité était en béton armé. Elle conserverait son compte retraite, sa voiture, et la moitié de la valeur nette de la maison. Rien de plus. Mon téléphone s'est allumé. Eleanor Dalton appelait. 4h47 dans le New Jersey. Elle avait vu l'email. Est-ce que c'est vrai? Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais je pouvais entendre les fêlures. Oui, ai-je répondu. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé? 6 mois, peut-être plus. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Silence, puis, il dort encore. Il pense que je ne sais pas pour le téléphone prépayé dans sa voiture. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le soyez pas, a-t-elle répondu fermement. Vous m'avez rendu un service. Une pause. J'ai déjà transféré votre email à mon avocat. Et à sa mère. L'appel a pris fin. En l'espace d'1 heure, le statut Facebook d'Eric afficherait « C'est compliqué », avant de disparaître complètement. Eleanor travaillait vite. L'aube s'est levée pendant que j'imprimais le dernier document. L'équipe de construction se demanderait pourquoi j'avais une mine affreuse, mais ils ne poseraient pas de questions. C'était la beauté de travailler avec des hommes qui avaient tous traversé leur propre divorce. Ils savaient reconnaître les blessés de guerre. Mon téléphone a explosé de notifications vers 7 heures du matin. Claire appelait sans cesse, les textos passant de la confusion à la panique. Pourquoi y a-t-il une camionnette de serrurier dehors? Daniel, qu'est-ce qui se passe? Les serrures de la maison ne marchent pas. Réponds à ton téléphone. Je me suis garé sur le chantier, le téléphone en mode silencieux.
Mon chef de chantier, Big Mike, m'a jeté un coup d'œil et a versé du café dans mon thermos sans un mot. J'ai entendu dire qu'il y a du grabuge dans cette agence de marketing, a-t-il dit au bout d'une heure, aussi naturellement que s'il parlait de la pluie et du beau temps. Quelqu'un a envoyé une vidéo à tout le conseil d'administration. Les PDG font des réunions de crise. Ah bon? J'ai gardé les yeux rivés sur les plans. Ouais, a continué Mike. Apparemment, un cadre se tapait sa subordonnée. Les deux ont été virés avant midi, d'après ce que j'ai entendu. J'ai pris une gorgée de café. C'est dommage quand les gens ne savent pas rester professionnels. Mike m'a observé pendant un long moment, puis m'a tapé sur l'épaule. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mon frère, a-t-il dit. Tu n'as qu'à le dire. Le ton des textos de Claire a changé dans l'après-midi. Eric a été renvoyé. Ils m'ont renvoyé aussi. C'est de la folie. Tu as tout gâché. On aurait pu arranger ça. S'il te plaît, Daniel, s'il te plaît, parle-moi. J'ai fini par répondre à 15 heures. Tes affaires sont dans le garage. Les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine. Clé de la maison sous le paillasson. Ne me contacte plus, sauf par l'intermédiaire de nos avocats. Sa réponse a été immédiate. Salaud, tu as tout détruit. J'ai fixé le message, puis j'ai répondu. Non, Claire. C'est toi qui l'as fait. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Le soir même, le milieu des affaires de Charlotte bruissait de rumeurs. Eric Dalton, l'étoile montante, licencié pour faute grave. Sa femme qui demande le divorce, emmenant les enfants chez sa mère dans le Connecticut. Le scandale était contenu, mais il se répandait. Des murmures dans les country clubs et les salles de conférence. Je me suis assis dans mon nouvel appartement, les cartons encore non déballés, mangeant un plat chinois à emporter directement dans sa boîte. Les murs étaient nus, les meubles minimes, mais la structure était saine. Demain, je rencontrerai Sarah Kellerman, je signerai des papiers, j'entamerai la dissolution légale. Ce soir, j'allais reconstruire ma vie à partir de zéro, une décision méthodique à la fois. Mon téléphone a vibré, une notification LinkedIn. 3 PDG avaient consulté mon profil, essayant probablement de découvrir qui avait fait exploser la carrière d'Eric Dalton. J'ai souri d'un air sinistre et je suis retourné à mes plans. Certains hommes seraient simplement partis, auraient été plus indulgents, auraient laissé le karma s'en charger. Mais le karma est un luxe pour les gens qui n'ont pas passé 15 ans à apprendre que si vous ne contrôlez pas la démolition, c'est tout l'édifice qui vous tombe sur la tête. J'ai contrôlé cette démolition à la perfection. Claire se tenait sur le pas de la porte de mon appartement, son imperméable de marque dégoulinant sur la moquette du couloir. Cela faisait 2 semaines que j'avais déménagé et elle avait perdu du poids. Son visage était anguleux d'une manière qui me rappelait l'époque où nous étions des étudiants fauchés survivant grâce à des nouilles instantanées. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé d'une voix hésitante. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée prudemment, comme si l'endroit était piégé. Ses yeux ont balayé le peu de meubles, l'unique assiette dans l'égouttoir, les plans de construction recouvrant ma table basse. « Tu es vraiment passé à autre chose ?» a-t-elle observé doucement. « Tu voulais parler. »« Parle » ai-je répondu. Musique. Elle s'est assise sur mon canapé d'occasion, les mains croisées sur les genoux. Son alliance avait disparu, laissant place à une bande de peau pâle. Elle portait le parfum de notre premier rendez-vous. Vanille et jasmin, une odeur que j'avais autrefois adorée. Maintenant, ça sentait juste la manipulation. « J'ai besoin que tu comprennes » a-t-elle commencé. Que ça ne signifiait rien. Je suis resté debout, les bras croisés. Que c'était une erreur? Que tu n'as jamais voulu me faire de mal? Par quel cliché on commence? Son sang-froid a volé en éclats. Ça ne devait pas arriver. Foutaise, ai-je rétorqué. Les liaisons n'arrivent pas par hasard, Claire. Tu as pris un millier de petites décisions. Chaque texto que tu lui as envoyé, chaque mensonge que tu m'as raconté, chaque fois que tu as choisi de le retrouver au lieu de rentrer à la maison. Ça a commencé à Chicago, a-t-elle dit d'une petite voix. Cette conférence en janvier. On avait bu trop de vin au dîner avec les clients. Tous les autres étaient partis. Il m'a dit à quel point ma présentation avait été brillante. Comment j'étais sous-évalué. Comment tu n'appréciais pas ce que tu avais. Alors tu as couché avec lui, ai-je déclaré platement.
Elle a tressailli. Pas ce soir-là. On a juste parlé. Mais quelque chose a changé. Quand on est rentré, il a commencé à m'envoyer des messages. Des petites choses, des blagues sur des collègues, des articles qu'il pensait me plaire. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait mon travail. Je comprenais ton travail, ai-je protesté. Tu le tolérais, a-t-elle rétorqué. L'accusation flottait entre nous. À quand remonte la dernière fois où tu m'as posé des questions sur mes projets? Mes objectifs? Tu rentrais à la maison couvert de poussière et tu déconnectais quand je parlais de positionnement stratégique ou d'analyse de marché. Alors ça le justifie, les jeux défiés. Je construisais notre avenir pendant que tu faisais des PowerPoint, et d'une manière ou d'une autre, cela a fait de moi le méchant de l'histoire. Non. Les larmes ont commencé à couler, mais elle ne les a pas essuyées. Je n'essaie pas de le justifier. J'essaie d'expliquer. Avec Eric, je me sentais vue, importante. Comme si j'étais plus que simplement la femme de quelqu'un. Tu n'as jamais été juste la femme de quelqu'un, ai-je dit fermement. Tu étais ma partenaire. Ma meilleure amie. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Je sais, a-t-elle murmuré, la voix complètement brisée. Mon Dieu, Daniel, je sais. Et j'ai tout gâché pourquoi? Il ne retourne même plus mes appels maintenant. Son avocat a envoyé une lettre de mise en demeure. Apparemment, je suis un handicap pour sa procédure de divorce. Musique, je n'ai pas pu réprimer un rire amer. Tu pensais qu'il te choisirait? Je pensais. Elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Peu importe ce que je pensais. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon mari. Ils m'ont escorté hors de chez Morrison avec la sécurité. 12 ans à construire ma carrière, disparu en 12 minutes. Tu trouveras un autre emploi, ai-je dit. Non, je n'en trouverai pas, elle a sorti son téléphone et m'a montré un email. C'est parti vers toutes les grandes entreprises de la ville. Eric atterrira peut-être quelque part un jour. Il a des relations, des amis de golf qui lui donneront une autre chance. Mais moi. Je suis la subordonnée qui a couché avec son patron. Je suis toxique. Le silence s'est prolongé. Une partie de moi voulait ressentir de la compassion. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est une satisfaction creuse. Savais-tu qu'Eleanor à tout prix, a poursuivi Claire. La maison, les investissements, la garde exclusive. Elle a fait analyser leurs finances par un expert comptable judiciaire. Il s'avère qu'Eric avait des antécédents. Je n'étais pas sa première romance de bureau, juste la plus récente. Tu me dis ça, pourquoi, ai-je demandé. Parce que j'ai besoin que tu saches que je n'étais pas spéciale, a-t-elle répondu amèrement. Je n'étais pas son âme sœur ou l'amour de sa vie. J'étais juste commode, disponible, assez stupide pour le croire. Elle s'est levée et m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai besoin de te demander quelque chose. J'ai attendu. Comment peux-tu être aussi cruel, a-t-elle exigé. La vidéo, les emails, faire en sorte que tout le monde le sache. Tu ne voulais pas juste divorcer, tu voulais me détruire. Je voulais qu'il y ait des conséquences, ai-je répondu calmement. Ça va au-delà des conséquences, a-t-elle accusé. C'est la politique de la terre brûlée. Je me suis approché, assez près pour voir le mascara qu'elle avait rendu waterproof pour cette conversation. Tu veux qu'on parle de cruauté? La cruauté, c'est de me laisser t'embrasser avant de partir chaque matin en sachant que tu allais le rejoindre. La cruauté, c'est de t'asseoir en face de moi au dîner, et de lui envoyer des textos pendant que je parlais de ma journée. La cruauté, c'est de rentrer à la maison en sentant le savon d'hôtel et de te glisser dans notre lit comme si de rien n'était. Je n'ai jamais voulu, a-t-elle commencé. La cruauté, ai-je continué, la voix aussi stable que du béton coulé. C'est de rire avec lui de la façon dont je croyais que Sandra avait besoin d'une baby-sitter. Comme si j'étais une blague pathétique, un idiot stupide et confiant qui méritait d'être trompé. Elle s'est effondrée alors, sanglotant dans ses mains. Je suis désolé. Daniel, je suis terriblement désolé. Je sais que tu le es, ai-je répondu. Maintenant. Après avoir tout perdu. Mais tu n'étais pas désolé quand tu l'avais, lui. Tu n'étais pas désolé quand tu pensais que tu t'en tirerais. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a-t-elle pleuré. Que je suis une personne horrible? D'accord,
je suis horrible. J'ai détruit notre mariage pour rien. J'ai fait du mal à la seule personne qui m'aimait vraiment. Est-ce que c'est ça que tu as besoin d'entendre? Je n'ai plus besoin de rien entendre de ta part. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Les papiers du divorce, je les ai signés, sans contestation. Tu peux les déposer quand tu seras prêt. Lundi, ai-je confirmé. Elle a hoché la tête, ouvert la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Cette vidéo. Tu l'as toujours? Non, ai-je menti. Elle était archivée, cryptée, enfouie si profondément que même moi je devrais faire un effort pour la trouver. Une assurance pour un avenir que j'espérais ne jamais voir arriver. Je t'aimais vraiment, a-t-elle dit doucement. J'ai juste oublié pendant un moment. Non, Claire, ai-je corrigé. Tu t'es juste fait prendre. J'ai fermé la porte sur elle, écouté le bruit de ses talons résonner dans le couloir, chaque pas l'éloignant de la vie que nous avions construite. Par ma fenêtre, je l'ai regardée monter dans sa Lexus, la seule chose qu'elle avait gardée avec le divorce. Elle est restée assise là pendant 5 minutes avant de partir. Mon téléphone a vibré. Big Mike et l'équipe se dirigeaient vers le Murphy's Bar. La première tournée est pour nous, disait le texto. J'ai attrapé ma veste, verrouillé l'appartement, et je me suis dirigé vers mon camion. Les gars allaient trinquer à ma liberté sans poser de questions, offrir leur solidarité sans exiger d'explications. Demain, nous construirions quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, quelque chose qui durerait. Les fondations étaient déjà posées. Tout le reste pouvait être reconstruit à partir de zéro. 6 mois plus tard, je me tenais sur le toit du complexe commercial de Riverside, regardant le lever du soleil peindre la ville en or. Mon équipe avait terminé ce projet avec 2 semaines d'avance, en respectant le budget, avec 0 incident de sécurité. La prime rendrait tout le monde heureux pour les fêtes de fin d'année. Mon téléphone a vibré. Jessica. Le café tient toujours pour 9 heures? Je veux entendre parler de la proposition de Chicago. J'ai souri, j'ai répondu. Chez toi ou chez moi? Chez moi. Meilleure vue, fut sa réponse rapide. Jessica Wang, ingénieure en structure, divorcée, 2 enfants, et une tolérance zéro absolue pour les conneries. Nous nous étions rencontrés sur ce projet, avions découvert que nous partagions le même humour noir sur les mariages ratés, avions commencé par prendre un café, puis dîner, pour arriver à ce que tout cela était en train de devenir. Elle connaissait mon histoire. Je la lui avais racontée lors de notre 3e rendez-vous, voulant une transparence totale. Elle avait écouté, hoché la tête, et dit « Bien. Je ne sors pas avec des paillassons. » La ville en contrebas se réveillait, la circulation commençant son embouteillage quotidien. Quelque part là en bas, Claire se préparait probablement pour une autre journée au grand magasin où elle avait trouvé du travail. Sa mère me l'avait mentionné quand je l'avais croisée à l'épicerie, d'une voix prudente et triste. Elle va mieux, avait-elle dit, comme si j'avais posé la question. Elle prend les choses un jour à la fois. Eric Dalton avait atterri à Seattle, selon LinkedIn. Responsable du développement commercial dans une start-up, gagnant probablement la moitié de son salaire précédent. Son profil indiquait qu'il était célibataire, aucune mention de la famille qu'il avait démolie pour des rencontres l'après-midi dans un parking. Eleanor avait repris son nom de jeune fille, son propre profil affichant une promotion au poste de vice-présidente dans une entreprise pharmaceutique concurrente. Le succès, apparemment, était la meilleure des vengeances. La vidéo se trouvait dans un dossier crypté que je n'avais pas ouvert depuis la finalisation du divorce. Parfois, j'oubliais son existence. D'autres fois, généralement à 3 heures du matin quand le sommeil ne venait pas, je me souvenais du poids de cette caméra dans ma main, documentant l'effondrement de tout ce que je croyais solide. Tu descends? Ou tu as l'intention de voler? La voix de Big Mike résonna dans la cage d'escalier. 2 minutes, ai-je répondu. Le soleil matinal était chaud sur mon visage, l'air vif avec l'arrivée d'octobre. Plus bas, mon camion était garé sur le parking, la boîte à outils bien fixée à l'arrière, prêt pour le prochain chantier. Nous avions 3 autres bâtiments de prévus, assez de travail pour occuper l'équipe jusqu'au printemps. J'ai repensé à l'homme qui était assis dans ce camion il y a 6 mois, regardant sa femme marcher vers la voiture d'un autre homme. Il avait agi par pur instinct, la destruction étant son seul plan. L'homme debout sur ce toit avait appris à reconstruire, mais différemment. Des fondations plus solides, de meilleurs matériaux,
aucune confiance aveugle dans l'intégrité structurelle sans des inspections régulières. Certains diront que je suis allé trop loin, ai-je dit au toit vide. Les mots semblaient répétés parce qu'ils l'étaient. J'avais pratiqué ce discours pendant des mois, attendant que quelqu'un me pose la question. Mais personne ne l'a fait. Les hommes avec qui je travaillais comprenaient que parfois la démolition était la seule solution. Les avocats avaient vu pire. Jessica a juste dit, on dirait qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Mon téléphone a de nouveau vibré, un numéro inconnu avec un indicatif local. J'ai failli ne pas répondre, puis la curiosité l'a emporté. Daniel ? C'est Eleanor Dalton, a résonné la voix familière. Eleanor ? Je me suis éloigné du bord du toit, soudain sur le qui-vive. Tout va bien ? Oui, en fait, a-t-elle répondu. Je voulais vous remercier. Je sais que cela semble étrange après tout ce temps, mais je suis en thérapie, et mon thérapeute m'a suggéré de vous contacter. Il n'y a pas de quoi, ai-je dit. Si, pourtant, a-t-elle insisté. Vous auriez pu simplement divorcer discrètement, me laisser dans l'ignorance. La plupart des hommes l'auraient fait. Je ne suis pas la plupart des hommes, ai-je répondu. Non, a-t-elle convenu. Vous ne l'êtes pas. Comment allez-vous ? Vraiment ? J'ai envisagé de mentir, de donner le « bien » automatique qui met fin aux conversations, mais elle avait mérité l'honnêteté. Mieux. Différemment, mais mieux. Et vous ? Épanouie, en fait, a-t-elle dit chaleureusement. Les enfants s'adaptent. Nous avons déménagé plus près de mes parents. J'ai eu une promotion, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui rentre vraiment à la maison quand il dit qu'il le fera. C'est bien pour vous, ai-je dit sincèrement. Daniel ? Puis-je vous demander quelque chose ? Allez-y. Est-ce que vous le regrettez ? A-t-elle demandé prudemment. La façon dont vous avez géré tout ça ? J'ai regardé un faucon tourner au-dessus du chantier, montant de plus en plus haut sur les courants thermiques. Je regrette qu'il ait fallu gérer ça tout court. Ce n'est pas une réponse, a-t-elle fait remarquer. C'est la seule que j'ai, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse pendant un moment. C'est de bonne guerre. Prenez soin de vous, Daniel. Vous aussi, Eleanor. L'appel a pris fin. J'ai immédiatement effacé le numéro, ce chapitre était officiellement clos. En bas dans le parking, la Prius de Jessica s'est garée à côté de mon camion. Elle est sortie en portant 2 tasses de café, son casque de sécurité déjà sur la tête, des chaussures de sécurité à bout d'acier assorties à son tailleur. Elle m'a surpris en train de la regarder et a levé une tasse en guise de salut. C'était à cela que ressemblait la reconstruction. Ne pas essayer de reconstituer ce qui a été démoli, mais créer quelque chose de complètement nouveau sur le terrain déblayé. Chaque poutre placée avec intention, chaque joint renforcé, chaque connexion testée avant de supporter du poids. J'ai descendu les escaliers, mes bottes de travail résonnant dans la cage d'escalier vide. Arrivé en bas, Jessica m'a tendu un café, noir, sans sucre, assez fort pour décaper de la peinture. Tu as l'air pensif, a-t-elle observé. Je profite juste de la vue, ai-je répondu. Du toit. Elle a haussé un sourcil. Ou après la démolition ? J'ai souri, d'un vrai sourire sans retenue. Les deux. Nous avons marché vers le site du prochain projet, les plans sous mon bras, sa tablette affichant déjà les spécifications. Derrière nous, le complexe de Riverside se dressait solidement contre le ciel matinal, prouvant qu'on pouvait construire quelque chose de valable à partir de décombres. Les fondations, c'était le plus important. Réussissez-les, et le reste tiendra. Certains diront que je suis allé trop loin, que le pardon était la voie la plus noble, que j'aurais dû simplement partir les mains propres. Mais voici ce que j'ai appris en posant des fondations pendant 15 ans. On ne peut rien construire de solide sur un sol instable. Parfois, il faut tout démolir et recommencer. Parfois, la politique de la terre brûlée est le seul moyen de s'assurer que rien de toxique ne repousse. J'ai fait mon choix. Je vis avec. Et les matins comme celui-ci, avec un travail honnête devant moi et aucun mensonge qui ne m'attend à la maison, je sais que c'était le bon. Le passé n'était que décombres, l'avenir était un plan sur papier, et aujourd'hui, nous construisons. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir ? Je suis curieux de connaître votre avis.
partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.